Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est les produits terminés du mois de décembre. Alors, comme d'habitude, j'ai ma petite panière avec mes produits terminés du mois de décembre. Et du coup, je vais vous présenter ça. Donc, je vais essayer de commencer par tout ce qui n'est pas beauté. Donc déjà, j'ai terminé ce gel WC donc de la marque Canard. Donc gel action intense et c'est la senteur envolée florale. Donc c'est quelque chose que j'avais dû acheter très certainement chez Action. Donc au niveau efficacité, il fait le job, il n'y a rien de particulier. Par contre, j'ai détesté l'odeur de ce produit. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas, je resterai sur très certainement celui à la menthe. Ou alors, si le dernier que j'ai acheté, c'est au citron. Si celui au citron fait l'affaire, je rachèterai donc soit au citron, soit à la menthe. J'ai terminé également cette petite bougie donc, qui vient de chez Action. Donc c'est une bougie donc, dans une jarre en verre comme ceci, qui faisait 390 grammes. Au niveau de la senteur Vintage Grass, voilà. Donc je sais pas trop à quoi c'était. Tout ce que je peux vous dire, c'est que celle-ci sentait super bon et qu'elle diffusait hyper bien. Ouais, elle diffusait très très bien. Elle a relativement bien brûlé. Il reste pas grand chose sur les bords et il reste pas trop de matière au fond. Donc je pense que celle-ci, elle existait en plusieurs senteurs, dont pomme caramel, si je dis pas de bêtises, et j'ai bien envie de tester celle-ci, pomme caramel. Une autre bougie que j'ai terminée, donc celle-ci s'est consumée vraiment jusqu'au bout. C'était une bougie de la marque Airwick, et comme vous voyez, c'était une édition de Noël. Alors celle-ci, je suis hyper déçue parce qu'elle a rien diffusé du tout. Normalement, les Airwick diffusent quand même pas mal, et celle-ci, c'est un flop. Au niveau de la senteur, c'était crème vanille, et du coup, celle-ci, elle diffusait pas grand-chose. Alors, on va entamer la beauté. Donc au niveau des gels douche, on a terminé celui-ci de la marque Ushuaïa. Donc c'est Polynésie, nectar de douche nourrissant, mangue et miel, mangue et miel de fleurs. Donc celui-ci on adore, c'est pas la première fois qu'on le prend et voilà, celui-ci je rachèterai sans problème. Les garçons ont terminé celui-ci, donc de la marque Playboy. C'était un 2 en 1, donc gel douche et shampoing. Voilà, et du coup ils ont bien aimé, donc pareil, celui-ci à l'occasion je reprendrai pour les garçons. On a terminé également celui-ci de la marque Tahiti à la vanille. Donc pareil, très très bien, c'était un que j'avais acheté chez Noz. Et voilà, c'est Tahiti, c'est des valeurs sûres, on a bien aimé aussi. Une autre valeur sûre, les gels douche de la marque Palmolive. Donc celui-ci c'était à la myrtille. Et il était vegan, donc c'est pareil, ce sont des gels douche que j'achète chez Action. Et celui-ci est très très bien. J'avais acheté également celui-ci, donc de la marque Sienne, donc ça c'est chez Lidl. Et celui-ci, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais pas qu'il serait aussi bien que ça. Donc c'était un gel douche à la fleur de tiare et c'était aux perles d'huile précieuse. Donc je pense pas que vous verrez. Non, il n'en reste pas à l'intérieur. Il y avait des micro-billes d'huiles essentielles. Et quand on se douchait, en fait, les petites billes fondaient. Et celui-ci, il était très très bien. Il faudra que je vois si je peux le racheter. Parce que, voilà. Du coup, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Un autre gros coup de cœur, c'est celui-ci. Donc de la marque Yves Rocher. Et c'était une huile de douche.
amande, fleur d'oranger. Et celui-ci, c'est juste une tuerie. C'est vraiment sous forme d'huile. Et quand on le mélange avec de l'eau, ça devient une espèce de mousse toute douce, toute onctueuse. Et celui-ci, je pense que je vais pas tarder à refaire une commande chez Yves Rocher. Et celui-ci, je pense que je vais le reprendre. J'ai terminé également de la marque Corinne de Farm, donc en bio, ce gel intime sensitive à l'aloe vera. Alors j'utilise celui-ci parce que du coup c'est le seul que j'ai trouvé qui était plus ou moins bien noté sur Yuka. Donc les autres c'était une vraie catastrophe, donc je me suis tournée sur celui-ci. Si vous connaissez une marque de gel intime comme ça qui est bien et qui est plutôt bonne compo, ça m'intéresse parce que je galère un petit peu à en trouver un qui soit bien. Celui-ci fait le job, j'ai pas eu de problème particulier, donc mais à l'occasion je pense que c'est celui-ci que je rachèterai, sauf si j'en trouve un autre qui potentiellement pourrait être mieux. En gel douche, j'ai également terminé celui-ci, donc c'est un tout petit contenant. Donc celui-ci provenait d'un calendrier de l'Avent de chez Action. Donc soit calendrier Noël ou soit les petits calendriers d'Icaz qu'ils font pour la fête des mères. Je pense que c'était plutôt celui-là. Pas terrible. Franchement, il n'était pas, au niveau de la texture et tout ça, c'était pas terrible. J'en ai encore quelques-uns à tester, je vais les utiliser. Mais ouais, c'est pas extraordinaire. Ensuite, en shampoing, les garçons ont terminé celui-ci. Donc c'est un shampoing à la grenade. Tout ce qu'il y a de plus classique. Les garçons ont bien aimé. Moi, je lave les cheveux de mon petit avec. Je déteste l'odeur, par contre. Mon homme et mon grand, ça les dérange pas. Moi, je trouve que ça fait vraiment une odeur très très chimique. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment une odeur de bonbon un peu chimique, un peu pas terrible. Donc celui-ci, je reprendrai pas. Je me suis tournée vers celui à la noix de coco. Parce que j'attends le retour de celui à la banane. Mon petit loup a terminé aussi celui-ci de shampoing, donc de la marque Teddy Care, pareil, marque de chez Action. Ces produits-là sont très très bien, ils sont très bien notés sur Yuka. Vu que mon petit a des problèmes de sécheresse au niveau de la peau et tout ça, j'évite, voilà, déjà au niveau gel douche, il a son propre gel douche que je vous présenterai le mois prochain dans les produits terminés parce qu'il ne lui reste pas grand chose à finir. Et au niveau du shampoing, j'avais pris celui-ci et je pense que je vais lui en racheter parce que il est très très bien. Et c'est un shampoing pour les bébés, testé dermatologiquement. Et voilà, si vous avez des enfants, la gamme comme ça, Teddy Care, est très très bien. J'ai terminé également, donc celui-ci c'est moi qui l'ai utilisé. C'est un shampoing, donc pareil, que j'avais acheté chez Action. Donc pour les cheveux cassants. Le shampoing est bien. Au niveau de l'odeur, c'est correct, il lave très bien les cheveux. Après, les cheveux sont quand même assez bien démêlés. Moi, je fais toujours un soin après. Le problème, c'est qu'il n'est pas adapté à ma nature de cheveux. Parce que du coup, j'ai les cheveux qui regraissent très vite. Et avec ce genre de shampoing-là, ça regraisse encore plus vite. Mais si vous n'avez pas ce problème-là et que vous avez les cheveux longs, voilà, comme les miens, et qui sont un peu abîmés, cette gamme de shampoing est relativement bien. Au niveau du prix, je ne me souviens plus. Mais au niveau du prix, voilà, c'était pas très très cher. Et franchement, ça fait le taf. Shampoing toujours, j'ai terminé ce petit échantillon que j'avais eu dans la Blissing Box. Pareil, très très bien comme shampoing. Même problème que pour l'autre, du coup j'ai les cheveux qui regraissent un petit peu vite avec ce genre de shampoing, qui était pareil pour les cheveux fins et donc du coup pour donner un peu de volume. Voilà, c'est ça, shampoing nettoyant pour cheveux fins. Et moi il me faut vraiment un shampoing pour cheveux qui regraissent vite. Mais sinon celui-là est très très bien. Donc c'était de la marque Kevin Murphy. Voilà.
Voilà, j'ai également terminé ces lingettes démaquillantes, donc à la noix de coco, de chez Action toujours. Il y avait 25 lingettes à l'intérieur pour le visage, pour peau normale à sèche. Elles font le job. Moi, j'en utilise pas énormément, je les utilise vraiment quand le soir il est tard et que j'ai la flemme de sortir, voilà, tout. Je prends ça, je me démaquille, je vais à la douche et je suis tranquille. C'est très très bien parce que du coup, vu que je n'en utilise pas beaucoup, là je les ai terminées hier ou avant-hier et il m'en restait 2 à l'intérieur et elles étaient encore imbibées de produits, elles n'avaient pas séché. Donc ça c'est très très bien pour l'utilisation que j'en ai. Donc je vais regarder dans mes stocks si j'en ai encore. Si j'en ai plus, éventuellement celles-ci je pourrais les racheter. Sinon j'aime beaucoup celles de chez Action qui sont au charbon, les lingettes sont noires et voilà, l'odeur est juste divine. Donc du coup je verrai, si j'en ai plus qu'il faut que j'en rachète, je verrai celles que je trouve chez Action, mais celles-ci potentiellement je pourrais les racheter. Alors après, j'ai terminé donc comme ceci, des masques pour le visage, donc pareil que j'avais acheté chez Action de la marque Knep. Donc vous en avez 2 doses. C'est un masque peeling, donc c'est hyper agréable à faire parce que du coup, donc c'est une crème qui est très très épaisse. De toute façon, vous voyez là sur la photo. Il y a des petits grains à l'intérieur, donc vous pouvez comme ça faire un petit gommage avec les petites billes qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, vous finissez de poser votre masque correctement, vous laissez poser. Alors au niveau du temps, je me souviens plus trop combien de temps il faut laisser poser, 10 à 15 minutes. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Il faut poser le masque, masser pour un effet gommant et laisser poser 10 à 15 minutes et rincer à l'eau tiède. Et ceux-là, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'en rachèterai pas parce que j'ai énormément de masques à faire. Et du coup, voilà, je vais écouler un petit peu les stocks. Mais voilà, si vous cherchez un masque qui fasse un peu gommage et masque en même temps, de la marque Knep, très bon masque. Ensuite, j'ai terminé 2 petits échantillons que j'ai quand je passe mes commandes Yves Rocher. Donc le premier, c'est un échantillon de fond de teint. Donc c'est le Zéro Défaut Confort. Donc c'est une sorte de crème teintée haute couvrance. Donc c'est vrai qu'au niveau de la couvrance, c'est plutôt pas mal. Et donc là, ils disent dessus que c'est plutôt pour les peaux normales à sèche. Donc si vous avez la peau grasse, je ne pense pas que ce soit adapté pour vous. Mais celui-ci, pareil, je vais me repasser une petite commande chez Yves Rocher, j'ai plus de fond de teint. Donc du coup, je pense que je vais le commander en grand format, parce que j'en ai utilisé 2 petites doses. Comme ça, donc je l'ai testé sur 3-4 jours. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, je pense que vous le verrez dans ma prochaine commande Yves Rocher. Et j'ai testé aussi, donc ça, est-ce que vous allez voir, voilà. Donc c'est une crème verte correctrice pour les peaux sensibles qui ont des rougeurs. Donc est-ce qu'il m'en reste un petit peu à l'intérieur que je puisse vous montrer? Voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais du coup, voilà, la crème elle est un peu verte comme ceci. Voilà, et après quand vous l'appliquez, elle reste pas verte. Voilà. Mais du coup, ça neutralise un petit peu les rougeurs. Et pareil, quand je me maquille, je l'ai appliqué donc en dessous de mon fond de teint, en crème hydratante en dessous de mon fond de teint. Et pareil, j'ai beaucoup aimé. Donc j'en ai d'autres échantillons comme ça à utiliser. Et dans le calendrier de l'Avent, j'ai eu aussi un petit tube. Donc pareil, je pense que je vais tester sur plusieurs utilisations. Et si c'est bien, je rachèterai peut-être en plus gros contenant. Et voilà, c'en est tout pour les produits terminés du mois de décembre. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce bleu. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!